Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Détecter les intersections à l'avance permet de mieux les aborder. La plupart du temps, une intersection est annoncée par les panneaux de direction, ce qui signale un feu tricolore, et bien sûr, par les balises de position de l'intersection. Au niveau de l'intersection, la signalisation, feu tricolore, panneau de priorité, marquage au sol transversal, définit l'ordre de passage des usagers. Mais signalisation ou pas, il est interdit de s'engager dans une intersection encombrée afin de ne pas se trouver immobilisé au milieu du carrefour, bloquant ainsi la circulation. De même, il est interdit d'être immobilisé sur un passage piéton. Si la chaussée est divisée en plusieurs voies, ou s'il existe une voie réservée aux usagers tournant à droite, commencez par rejoindre la voie la plus à droite, sans oublier de signaler votre changement de direction. Après avoir vérifié qu'un vélo ou un cyclo n'est pas en train de se faufiler entre votre voiture et le bord du trottoir, tournez en douceur et en serrant le plus possible le bord droit de la chaussée. Tourner à gauche est plus complexe que de tourner à droite, car il faut tenir compte des usagers venant en sens inverse. Si la chaussée est à double sens, il faut serrer à gauche avant de tourner, mais sans dépasser l'axe médian de la chaussée, de façon à franchir l'intersection roue parallèle à cet axe. Si la signalisation donne l'ordre au véhicule venant en sens inverse de vous céder le passage, assurez-vous que l'on vous cède effectivement le passage avant de tourner à gauche. Dans le cas contraire, marquez un temps d'arrêt pour laisser passer les usagers prioritaires et tournez uniquement lorsque la voie est libre. Lorsque deux conducteurs venant en sens inverse veulent tous deux tourner à gauche, les deux véhicules doivent se croiser par derrière si l'intersection est un carrefour classique, par devant si l'intersection est un carrefour au milieu duquel une section de voie est dédiée au changement de direction. Je rappelle que ce cours, c'est vraiment un résumé. C'est pas une leçon à proprement dit, puisque l'élève il est en validation d'objectifs, de manière à remplir ce qu'il y a dans le livret et le faire vraiment progresser par étapes et par objectif. Quand tu es prêt, on peut démarrer. Voilà. Donc comme je le disais, hein, l'objectif c'est la compétence 2. Oui. C'est la route qui est comme ça. Alors à la prochaine intersection, nous allons aller... où est-ce qu'on peut aller, dis-moi? Tout droit. On peut aller à gauche, Semble. c'est une question. Oui. Toujours tout droit. Oui, en fait. Ok, regarde bien à droite. Oui. Hein. En fait, ils ont un stop, hein, mais je voulais que tu regardes. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Essaie de bien rester placé sur la... Voilà, donc à gauche. Ok.
Ok, très bien. Très bien. Voilà, on entend bien le relevé d'embrayage, donc il n'y a pas de roue libre. Hein. Pour les défractaires qui me font des clins d'œil parfois sur certaines vidéos où je dis à mes élèves de relever l'embrayage et de rester au point de patinage, je fais une dédicace. Nous irons toujours tout droit. Alors je veux devoir regarder là. Ouais. N'oublie pas que le passage piéton martèle l'intersection. On va où? Droit ou gauche? À gauche. Très bien, très bien. Et encore une fois, on entend bien le bruit de l'embrayage qui grince un petit peu, donc quand on relève la pédale. Très bien. Où est-ce qu'on peut aller là? Ici, partout. On peut pas aller à droite, il y avait le panneau là. On va en face. Ah oui, ok. Donc à l'intersection en face. Ok. Très bien, très bien. Nous irons toujours tout droit. Est-ce que c'est une priorité à droite? Oui. Très bien. Donc j'attends de toi un comportement. Parfait. Ok, on continue. On va toujours tout droit donc, hein, n'est-ce pas? Très bien. Donc le comportement à avoir, c'est adapter une allure cohérente, contrôler derrière, mettre le pied face au frein et réagir en fonction. En fonction de s'il y a quelqu'un qui se présente à droite et s'il y a quelqu'un derrière. Ce qui est le cas là, on voit un véhicule derrière. Toujours tout droit donc. D'où le fait de contrôler avant. Tu vas où tu veux. Pour le moment. Très bien. Voilà, donc quand il n'y a pas de visibilité comme ça, tu marques d'abord un arrêt, c'est bien. Après, tu peux repartir et s'il faut y a quelqu'un, tu peux te réarrêter, d'accord? Ouais. Très bien. Et à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Stop. C'est où ça? C'est à la ligne. Ok. Voilà, donc pas de précipitation. Start. Donc, mais start s'il te plaît. Appuie sur start pour démarrer la voiture. Va jusqu'à la ligne. Donc dans la vidéo, je te rappelle que c'est un résumé, on avait déjà parlé de ça. On avait dit qu'on s'arrête à la ligne, d'accord? Donc s'il y a un passage piéton avant, la vidéo disait on n'a pas le droit de s'arrêter sur un passage piéton. C'est vrai, on n'a pas le droit, sauf s'il y a une ligne juste après. S'il y a une ligne juste après ce qui est là, on sait que je mords un petit peu l'arrière sur le passage piéton, ce qui est normal, je me suis arrêté au stop. D'accord? Donc nous irons à gauche. Est-ce qu'il faut mettre le clignotant? Ouais. En tournant à gauche, je veux que tu restes sur la voie du milieu, d'accord? Ouais. Là-bas, il y a plusieurs voies, tu restes sur celle du milieu. Ouais. Alors, c'est pas grave. Prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Mets la première. Prends ton temps. Si je t'emmène ici, c'est que c'est pas facile, d'accord? Je sais où on est. Là, on est à Noisy. On est sur les anciens parcours de Monsieur Cohen. Hein. On fait une dédicace pour cet examinateur qui est parti à la retraite. Qui était difficile et qui emmenait ses élèves dans des endroits comme ici, avec un stop en démarrage en côte, avec des véhicules venant à droite, à gauche et du placement. Voilà, accélère bien. Très bien. Voilà. Sur la voie du milieu, ce sera parfait. Et ensuite, donc, nous irons en direction de Noisy-Richardet. Noisy-Richardet.
Donc tu restes bien sur cette voie, parce que voilà, pour suivre Noisy-Richardet. Bien, c'est quoi ce panneau? Priorité à droite. Très bien. À la prochaine intersection, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, très bien. Dès que possible, nous irons à droite. Dès que possible, nous irons à droite. C'est pas ici. Non, dès que possible. Voilà, très bien. Donc là, on va s'orienter un peu sur les tournants à droite et à gauche, hein, avec la signalisation, pour voir comment ils se débrouillent. Prochaine signalisation, nous irons à gauche. Intersection à gauche, pardon. Prochaine intersection, nous irons à droite. Alors, vous voyez pas les mouvements de la tête de l'élève, mais à chaque fois, voilà, il tourne bien sa tête intérieure, extérieure, angle mort. Donc cet objectif, qui est un objectif transversal. Voilà, mets-toi à droite là par contre, mets-toi à droite, mets-toi à droite. Voilà, donc ça on en discutera après, arrête-toi. Donc, quand je rentre dans une rue, comme tu peux le voir ici, c'est des rues très souvent à double sens, qui sont très étroites. Si tu rencontres l'obstacle, parce que normalement tu dois être à droite, tu dois laisser passer les véhicules, d'accord? Avant de pouvoir, avant de les gêner. C'est pour ça qu'il y a des trous comme ça dans les intersections, qu'il y a des espaces, des espacements entre les véhicules. Voilà, très bien. Et à la prochaine intersection, donc, nous irons à gauche. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Très bien. Très bien. Donc on peut travailler aussi un objectif qui n'est pas dedans, mais c'est une conduite autonome. Hein. S'il n'y a qu'une seule possibilité, l'élève a lui de trouver la solution, bien sûr. Très bien. Donc en plus c'est une priorité à droite. T'avais déjà travaillé ça avant ou pas? Oui. Comme ça? Ouais. Ok. Enfin avant, quand je dis avant, c'était sans moi, hein, c'était Oui. avec les heures que tu as fait Dans à Marseille. avec, oui, avec visibilité. Ok. Ouais, comme ça. Fait le gradage premier. Très bien. On ira en face à la prochaine intersection. Tu peux me dire c'est quel type d'intersection qui arrive? Giratoire. Très bien. Nous irons en face. Très bien. Alors quand j'ai dit en face, je parle de celle-là là-bas. Ouais. On a là-bas. Ok. Et à la prochaine intersection, donc, Giratoire aussi. très bien, eh bien nous irons à gauche. J'ai une question, est-ce que tu peux me dire si cette rue elle est à sens unique ou à double sens? C'est à double sens. Très bien. Comment tu le sais? Il y a le parking dans mon sens. C'est vrai, mais regarde par terre, le céder le passage il fait Ouais. que la moitié. Ça c'est très important. Tout à l'heure tu me disais c'est quoi le plus important, les panneaux, tout ça. Bah là tu as une réponse. Nous irons donc à gauche, d'accord, là où c'est marqué 3 tonnes 5. Ouais. Alors c'est pas grave, tu vas prendre là. Donc c'était là, 3 tonnes 5. Ah ouais. Ok. C'est pas grave, hein, t'as le droit de te tromper. Continue. Allez, sois un petit peu plus dynamique. Est-ce que tu as une idée de la vitesse maximum ici? 30. Très bien. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Ok. Ouais.
Et nous irons encore à droite tout de suite. Très bien, très bien. C'est ma prior là. Ouais, parce qu'il peut pas te couper. Parce que tu es si il passe devant toi, il te gêne, il te force à ralentir. Donc c'est toi qui es prioritaire. Fais attention avec les mains quand tu lâches le volant comme ça. Tu as lâché un peu le volant, tu as attendu qu'elle reparte. Garde bien les mains, accompagne le volant. C'est un conseil que je te donne. Ok. Je dis pas que ça marche pas, juste ça c'est un conseil. Prochaine intersection, nous irons à droite. À droite. Ici. Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Prochaine intersection, nous irons en face. Si le véhicule il t'échappe, n'oublie pas que tu peux remettre la première dans le giratoire. Au moment où le véhicule t'échappe, tu freines, tu chopes l'embrayage et tu mets la première. Ouais. Et surtout, tu relèves doucement la pédale d'embrayage de manière à utiliser bien le frein moteur. Ouais. Prochaine intersection, nous irons à gauche. D'accord. Voilà, donc il est très important pour que l'élève comprenne bien. Prends ton temps. Bah arrête-toi, arrête-toi. Voilà, arrête-toi. D'accord. S'il y a un problème, on s'arrête. D'accord. Ouais. Il faut bien que tu réagisses à temps. Allez, continue. S'il y a un problème, tu réagis, hop, tu t'arrêtes, c'est le plus important. Allez, on continue. Tu vois bien que s'il y a un obstacle devant toi, bah, je te dis, c'est toutes ces rues où la majorité sont à double sens. Donc méfie-toi. S'il y a quelqu'un qui arrive au tournant, tu ralentis, tu débrayes, tu passes la première ou tu t'arrêtes, tout simplement. Très bien, parfait. Bon. Voilà, on va continuer. Encore. Et j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller à gauche? C'est une question. Ici. Oui, est-ce qu'on peut aller à gauche? Non. On peut pas? Si, On va à droite. Voilà, on va à droite. Bien. À partir de... Tu vas toujours tout droit, d'accord? Ok. Toujours tout droit. Tu peux me rappeler c'est quoi ce panneau déjà? Prior à droite. D'accord. Continue. À partir d'ici, je vais commencer donc à te juger sur ces compétences-là. Au début, c'était un rafraîchissement, des répétitions. Et à partir d'ici, j'aimerais que pendant les 5 prochaines minutes, tu ne fasses aucune erreur sur des tournants à droite et à gauche que je vais t'indiquer, Ouais. d'accord? Ouais. Nous irons toujours tout droit. Alors, reste bien à droite. Reste bien à droite là. Voilà. Très bien. Et on continue. Donc à partir de là, il est 12 jusqu'à 17. De manière à valider certains objectifs. Donc, je me suis donné un objectif avec l'élève. On va essayer de le respecter pour valider les objectifs qui ont été évoqués initialement, puisque les cours ont déjà été faits depuis longtemps. Et il faut juste valider tout ça. Nous irons toujours tout droit. Prochaine intersection, nous irons à gauche. C'est à qui? C'est à moi. C'est très bien.
Nous irons à gauche à la prochaine intersection. Alors, à gauche là-bas, hein. Il y en avait plusieurs. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors, on va attendre un petit peu, reste là. Nous irons toujours tout droit. Toujours tout droit, d'accord? Donc le panneau, on l'a vu à l'arrivée de l'intersection, donc toujours tout droit. Donc la route était barrée. Ils sont en train de couper les arbres. À la prochaine intersection, nous irons à droite. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Très bien. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Nous irons toujours tout droit. Ouais. C'est pas une rue ici? Si, c'est une rue, mais là tu peux y aller, c'est des emplacements pour stationner ici. Toujours tout droit. Et à l'intersection, nous irons à droite. Voilà, tu vois, t'as un petit problème de manque de dynamisme par contre. Tu vois, depuis tout à l'heure, c'est... Voilà. À droite ici. À droite. Ouais. À droite. Ok, très bien. Bien, on est à 10h17. Je vais pousser un petit peu le truc un peu plus long jusqu'à ce qu'on arrive sur un endroit où on puisse débriefer de tout ça. Pas très haut. Nous irons à droite. Ouais. Nous irons toujours tout droit. Ouais. Prochaine intersection, nous irons à gauche.
tu vas te mettre en marche avant devant la voiture rouge là-bas. Ok. Tu vois, devant. Tu t'arrêtes Oui. pas trop près non plus, hein, mais voilà. Voilà, tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Voilà, donc point mort frein à main. Et on va donc continuer cet objectif. Donc on va. Ah, donc est-ce que ça t'a posé des difficultés? Donc les tournants à droite, à gauche. Pas trop. Pas trop. D'accord. C'est juste en fait le centre giratoire, j'ai essayé de. Je voulais voir comment ça marchait en deux. Ouais. Les parce giratoires, que- on va en refaire après, mais ça faisait pas partie de l'objectif là tout Oui. de suite initial. Là aujourd'hui, ce Oui. que je voulais, donc comme je disais avec toi, c'était valider des objectifs qui sont en compétence 2 là sur ton livret d'apprentissage, Oui. et après voir donc comment les franchir, les giratoires, sans giratoire, ça on verra après, et les batailles et les épis. Je rappelle qu'on a des heures encore. Donc moi aujourd'hui je suis assez satisfait. Il y a un peu un moment, une situation où en tournant à gauche, tu as un véhicule qui arrivait Oui, en face, oui, oui. tu vois, une personne âgée qui arrivait. Donc ici à cette heure-là, il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent là et ils font pas forcément toujours très attention, d'accord? Donc c'est à toi, s'il y a un problème, tu ralentis, tu t'arrêtes. Je rappelle que si c'est toi qui rencontres l'obstacle, c'est à toi de te rabattre sur le côté dans les espaces pour laisser passer le véhicule qui vient en face. D'accord. D'accord? Mais il y a eu tout un tas de situations où c'était vraiment pas mal. Donc recherche la signalisation, moi je vais mettre que c'est OK, que c'est acquis pour moi. Partager, positionner le véhicule sur la chaussée et les voies de circulation. Pour ce que j'ai vu, c'était vraiment pas mal, donc je peux valider ça aussi. Adapter l'allure aux situations, à chaque fois tu t'es bien méfié, tu as bien repassé la première, donc c'était vraiment plutôt pas mal. On peut dire que cet objectif il est validé aussi. Les tournants à droite et à gauche en agglomération, tu as toujours fait les tournants en reprise première. Tu as bien adopté un comportement de manière à prendre l'information pour pouvoir y aller, donc il n'y a pas eu de problème. Identifier et franchir le régime, enfin détecter, identifier et franchir les intersections suivant leur régime de priorité. Ça, il n'y a aucun problème. J'ai essayé de te piéger, je t'ai emmené dans des endroits, donc c'est bien. Et donc on est donc sur l'objectif, donc franchir les ronds-points à sens giratoire, donc qui va rester comme ça pour le moment. Donc c'est en cours d'apprentissage, d'accord. Oui. On va revoir ça et ensuite on verra donc s'arrêter en stationnement, en épi, en bataille. Et puis on verra ensuite donc la compétence 3. Donc, s'il y a des choses que tu as déjà fait, de toute façon en compétence 3, mais qu'on va voir de manière plus approfondie. D'accord? Oui. Donc ça, là, à ce moment, tu en es là. Donc, toute cette partie-là, donc ça, on pourra le valider aussi, parce que ça n'a pas été validé avant. Mais voilà, regardez, avertir. Non, celui-là, il restera comme ça. Et le demi-tour, celui-là, on l'avait déjà. C'était pas rempli, mais je sais que ça a été fait. Voilà. Donc, si on regarde les différentes étapes, donc sur la compétence 1, tu es à 89%, sur la compétence 2, tu es à 71%, et sur les autres, il y a des choses qui ont déjà été faites, d'accord? Je rappelle que sur la compétence 4, il y a une grosse partie qui est du code, hein, d'accord? Oui. Beaucoup de choses qu'on ne verra pas forcément, par exemple, préparer un long voyage. Si, on peut le voir, ça, parce qu'on va faire 4 heures bientôt ensemble, donc voilà. Est-ce que tu as des questions? Oui, en fait, c'est juste le cas tout à l'heure. Ouais. Où il y a la voiture qui tournait à gauche, Ouais. à sa droite. Ouais. Si on peut en fait tous les deux circuler en même sens sans gêner un autre, est-ce qu'on peut le faire ou il faut toujours céder le passage? Alors, tu me parles du bus là, quand il y avait le bus Non, là la voiture bleue. Ah, la voiture, vraiment, oui, c'est- alors ouais. s'il y a la place pour les deux, bien sûr, parce que c'est une rue à double sens. Mais là, en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'il y a des voitures garées dans un sens et dans l'autre. Oui. Enfin, c'est des rues à double sens et il y a souvent ça change en fait. Tous les 15 du mois, ils alternent, on alterne de côté. Là, aujourd'hui, on est le 14, donc ça reste sur cette partie, sur le côté droit. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'à partir du 16, ça sera à gauche. Donc à ce moment-là, ça sera à eux de céder. Si tous les deux, on peut passer et qu'il n'y avait personne, il n'y a aucun problème, on passe, bien sûr. Mais là, c'était pas forcément possible. D'accord? Donc s'il y a un problème, tu ralentis, tu t'arrêtes et tu n'oublies pas, l'objectif principal, c'est la sécurité. D'accord. Ouais, Ok. ouais. Voilà, donc tu retrouveras ce petit cours normalement sur le net, hein, de manière à te faire progresser peut-être encore plus et à aider d'autres personnes qui peuvent être en galère et qui n'auraient pas forcément des cours de cette qualité. Je fais une dédicace au groupe Facebook des auto-écoles qui me suivent et qui critiquent parfois. Voilà, à très bientôt.